Voici un nouvel extrait du livre Hacking interdit qui concerne l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale est l'art de tromper une personne en la manipulant. Après avoir obtenu quelques informations générales sur l'entreprise, c'est la psychologie et la spontanéité qui priment. Connaître le jargon de l'entreprise constitue un atout supplémentaire. En bref, il s'agit de savoir subtilement exploiter les défaillances humaines en utilisant diverses techniques de camouflage, l'identité par exemple. Les entreprises sont largement exposées à l'espionnage industriel. Pour les hackers, les entreprises sont les cibles les plus attirantes. De nombreuses entreprises ont été attaquées par des hackers, mais combien d'autres ne le disent pas? Pourquoi une entreprise devrait-elle taire des attaques malveillantes? La réponse n'est pas difficile à deviner. Par exemple, nous pourrions parler des banques qui sont constamment attaquées et dont les systèmes sont parfois percés. On sait donc qu'il y a des fuites d'informations. Pourtant, personne ne va le crier sur les toits. Il y a une raison à tout cela. En effet, nous, les clients, paniquerions en apprenant que l'endroit où nous avons placé notre argent n'est pas sûr et est susceptible d'être piraté. Certaines situations dépassent les capacités des personnes en charge de la sécurité d'un réseau ou d'une entreprise. Il existe toujours une défaillance quelque part, qu'elle soit humaine ou matérielle. Comme dans tout business, la concurrence existe. Or, les gens détestent perdre de l'argent ou être obligés de déposer le bilan parce que le produit de la concurrence est meilleur, ou que leurs produits deviennent obsolètes ou inintéressants. Les hackers utilisent diverses méthodes pour réussir à infiltrer une entreprise et recueillir les informations qu'ils désirent, notamment les informations sensibles. Maintenant, nous allons éviter une autre méthode d'attaque, l'attaque téléphonique. Les manipulateurs savent que si un système est bien sécurisé, il faut s'en prendre au maillon faible, c'est-à-dire le pare-feu humain. Il existe des techniques qui sont employées pour convaincre les gens de fournir toutes les informations désirées par les hackers, mais cela nécessite évidemment un savoir-faire. Les hackers sont des gens qui veulent se prouver à quel point ils peuvent être puissants sur le réseau, en recherchant la moindre des défaillances techniques ou humaines relatives à la sécurité en matière informatique. Les espions industriels ont pour but de trouver les informations sur les entreprises pour ensuite les vendre à la concurrence. Les manipulateurs s'y connaissent en psychologie et utilisent leurs connaissances pour atteindre leur but. Les techniques sont diverses: intimidation, compassion, appel à l'aide. Pour cela, ils changent de personnage à chaque fois. Ils se font passer pour un collègue. Et les vulnérabilités sur Internet. Une nouvelle forme d'attaque est apparue sur le web. Les hackers ont décelé une vulnérabilité dans les pages web sécurisées leur permettant de détourner un client vers une autre adresse URL clonée. Leur arme est le courrier électronique. De nombreuses banques et leurs clients ont été en quelque sorte virtuellement braqués par des malfaiteurs qui élaborent d'astucieuses combines ayant pour objectif la récupération d'informations sensibles, les données d'identification de comptes bancaires des clients, c'est-à-dire les noms d'utilisateurs, et les mots de passe permettant un accès direct au compte. Ces données servent ensuite à détourner l'argent vers des comptes fantômes. Nous allons analyser leurs modes opératoires. Les arnaqueurs travaillent aussi comme des spammers. Ils envoient des emails aux clients de certaines banques en les manipulant psychologiquement afin qu'ils suivent le lien envoyé par l'arnaqueur. Ils pensent que le message a réellement été envoyé par leur banque. Ces techniques sont le plus souvent employées: l'utilisation des failles URL sécurisées HTTPS, les hyperliens avec une banque factice, la reconstitution d'un email pour vous faire croire que c'est l'organisme officiel qui vous contacte, l'utilisation de failles de votre navigateur pour vous rediriger sur une page, le spamming, envoi de courrier électronique en masse, falsification des en-têtes et des signatures dans les courriers électroniques, une découverte récente de failles permettant d'effectuer du spoofing, art de pénétrer un système en trompant le pare-feu, en se faisant passer pour autrui, le certificat SSL, dupant ainsi l'utilisateur, exploitation de failles humaines. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le livre.
hacking interdit, et tout est à la pratique.